Kirzek. Les vacances touchent à leur fin. On a pris de mauvaises habitudes en matière d'heures de coucher et de réveil. En tout cas, je ne sais pas si vous avez mis un réveil vous pendant vos vacances, mais a priori, le principe, c'est de ne pas en mettre. Comment on va faire là pour se recaler pour la semaine prochaine, pour la rentrée ? Il y a une sonnerie qui vous manque. Ah, C'est quoi ça? C'est quoi la sonnerie de réveil? Bon. Ça, je suis pas sûr que ça soit le réveil, c'est plus l'appel téléphonique. Enfin bon, bref, c'est le réveil. je l'ai en réveil, c'est douce musique le matin qui nous manquait pas, parce que effectivement, on peut se permettre de se coucher plus tard, on peut se permettre de se lever plus tard, et pas forcément avec un réveil. Et les grasses mat, ça va être bientôt fini. Alors vous allez me dire non, pas encore. Il y a au moins une semaine ou 10 jours, mais c'est justement maintenant qu'il faut commencer à réhabituer son corps à avoir un éveil avec une horloge biologique qu'on recale. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de se recaler 2 semaines avant la rentrée pour pouvoir, je suis désolé, pour pouvoir réadapter. Il faut déjà 2 semaines pour se caler après le travail et 2 semaines. Donc en fait, c'est comme on ça. se lève à la même heure. Quoi. Là, je vous fais anticiper. On règle son horloge biologique, et qui dit régler son horloge biologique dit régler son réveil. Donc ça veut dire que si votre réveil, ça va être à 8 heures par exemple en semaine quand vous aurez repris le travail, et que vous avez l'habitude de vous lever à 10 heures, vous commencez à le mettre à 9h30, vous commencez à le mettre à 9h. Bref, vous allez remonter d'une demi-heure ou d'une heure 15 jours avant, histoire d'arriver le jour J en pleine forme, parce que si vous faites une espèce de on-off, c'est là où le corps ne comprend plus. Pourtant, il se réadapte vite, le corps. Il s'habitue. Il s'est bien habitué pendant les vacances. Il va bien s'habituer au réveil aussi. Mais il faut quand même y aller en douceur et y aller progressivement. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer à penser à la semaine prochaine. Voilà. On dort combien de temps, en fait, Gérald? Parce que c'est toujours la bonne question. On doit se recaler. Mais combien de temps un bon sommeil? Ça dépend. Alors, on a un certain Emmanuel M qui dort peu. Qui nous dit, notre président, je dors 5 heures et ça me suffit. Il y a des petits dormeurs et il y a des gros dormeurs. Ce qu'il faut, c'est arriver à trouver son rythme biologique, à trouver à peu près la durée pendant laquelle on est bien. Ni trop, ni pas assez. Généralement, c'est autour de 7 heures de sommeil. Ça, c'est quand on est adulte. Les ados, ils ont besoin de 10 heures de sommeil. Ah oui. Et quand on vieillit, on diminue notre besoin de sommeil aussi. Mais autour de 7 heures, et la moyenne des Français, c'est plutôt autour de 7h13 de sommeil. Et souvent, on est en dette de sommeil, parce que quand vous faites le calcul, quand vous regardez avec l'heure du coucher, le lever un peu tôt, etc., l'irrégularité, on est souvent en dessous de 7 heures. On va faire le plein de sommeil l'été, et comme ça, on dort un petit peu moins l'année. Non, ça marche pas, ça? Oui, alors ça compense pas trop la dette. De même que si vous faites des grasses mat le week-end, c'est pas parce que vous rechargez les batteries le week-end que vous allez au contraire avoir la semaine possibilité de dormir que 4-5 heures. On ne fait pas comme ça une réserve de sommeil qu'on va pouvoir distiller tout au long de la semaine. L'avantage de se lever tôt, c'est qu'on peut prendre un petit déjeuner. On peut prendre le temps de manger le matin. Exactement, aussi. Revaloriser le petit déjeuner. Si vous avez envie de petit déjeuner, là aussi le dogme de dire il faut à tout prix prendre le petit déjeuner, etc. Il y a des gens qui n'aiment pas manger le matin. À la limite, c'est pas la peine de se forcer. En revanche, si vous profitez de ce moment de convivialité, c'est très bien. Pas trop sucré, pas trop riche. On peut prendre un yaourt, on peut prendre des produits un peu gras plutôt que le sucre. Ça, c'est plutôt bien le matin. Et puis, vous allez en profiter pour faire de l'activité physique. Vous n'avez pas encore repris le boulot, vous êtes levé plus tôt, profitez-en pour sortir, faire du vélo, aller courir. Ça, c'est excellent. En plus, ça va vous fatiguer. Donc, le soir, vous aurez envie de dormir. Et donc, ça va vous permettre d'avoir un coucher, là aussi, plus tôt. Et ça, c'est plutôt bien. Et justement, à propos du coucher, prenez de bonnes habitudes. Ça, on oublie. C'est-à-dire que les portables, les tablettes, etc. Pas facile, hein. Ouais, pas facile, mais vous essayez de vous recaler avec un lever le matin à heure régulière, un coucher à heure régulière. Si vous avez un smartphone, une tablette, etc., avec la lumière bleue, vous allez donner le signal inverse à votre cerveau. Et vous allez lui dire, non, il faut encore rester réveillé, etc. Donc on voit bien que le soir, il faut se coucher. Et dès qu'on a les petits signes, dès qu'on bâille, dès qu'on a les yeux qui piquent, etc., c'est le premier wagon du sommeil. Hop, on monte dedans et on va au lit. Et d'un mot, juste la sieste, si on en faisait pendant la vacance, on continue. Excellent. Ouais, continuez la sieste. Si vous avez fait la sieste pendant vos vacances, continuez la sieste. Des micro-siestes, ça dure 15 à 20 minutes. Même au boulot, vous vous mettez sur un fauteuil, vous fermez les yeux, vous mettez le petit masque et vous dormez. Ça, c'est très bien. On va faire une petite sieste pour la pause.